Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique aux 3 derniers chapitres de My Hero Academia. Donc du coup c'est 362, 363 et 364. Yep. Bon bah on reprend les choses là où on les avait laissées, donc avec Sun Eater qui lançait sa giga attaque ultime, voilà. Dopé au plus. C'est ça exactement, bon bah en gros il forme une créature composée de tout ce qu'il a bouffé, Oui, c'est ça. tout ce qu'il a bouffé dans les dernières 24 heures. Ouais. Ils sont piffrés de tout et n'importe quoi. Ah bah pour préparer son attaque. Des trucs très exotiques d'ailleurs. Ouais, c'est ça. La gueule du truc, ça a des pattes en plus. Il a tout pris, il a tout. Ignoble. Bref, ça pour lancer son méga hybride canon plasma. Voilà, exactement. Voilà, c'était pour ça. C'était pour ça qu'il a bouffé autant. Donc bon, bah voilà, après... Voilà, honnêtement, c'est encore une fois, c'est beaucoup de combats, hein, beaucoup de combats. Encore une fois, de toute façon, la guerre, voilà. Bon, Mirio qui fait. Bah, qui profite de l'attaque pour asséner un coup à Shigaraki, quoi. C'est ça. Et on voit que l'attaque était d'une puissance assez incroyable parce qu'elle a quand même transpercé le dôme qui les protège depuis lui. C'est ça. Bon, sauf qu'évidemment, ça n'a pas suffi, bien évidemment. Ce n'était toujours pas assez. Ouais. Alors bon, puis Shigaraki, bon bah évidemment, bon, disons que c'est Shigaraki, hein, on va pas commencer. Voilà. Oui, non, comme ça sera plus simple. Voilà, évidemment il dit ce n'est pas assez, réfléchissez un peu, vous ne pouvez pas me vaincre, enfin bon bref. Vous n'avez pas assez, vous n'avez pas ce qu'il faut. C'est ça. Bon, puis on a notre Bakugo national, Bakugo international, t'es ouf. National. International, ouais, si tu veux. Voilà, qui retourne au combat. Il retourne au combat, on savait, de toute façon il observait le combat pour trouver une ouverture depuis quelques minutes. Donc, il profite de l'occasion pour lancer une attaque. C'est ça, bah, il nous refait encore ses pirouettes là, avec ses explosions. Bah écoute, c'est stylé. Ah, il est toujours stylé quand il fait ça, je suis d'accord. Il est là, il prend Shigaraki. Il plus dans les airs, il atterrit, il balance les trucs. Il prend Shigaraki, court, regarde-le, il savait même pas c'était quoi là. Bim. Il a vu le coup, il esquive les attaques. Justement parce qu'il l'a observé pendant plusieurs minutes pour connaître un peu comment il bouge. C'est ça. Il nous a fait une Gohan contre Celt. C'est ça. Bon. Bah, malheureusement, le résultat n'est pas du tout le même. Pas du tout le même. Absolument pas. Bon bref, alter explosion. Oui, bon, on aurait expliqué le concept de son alter. Hein. Il produit de la nitroglycérine par rapport à la sueur de ses palmes, enfin de ses paumes. Ouais. Donc voilà, donc il a réussi à le prendre de vitesse et puis c'est limite un peu une... C'est pas qu'un peu, c'est une attaque sacrifice. Ouais, hein. c'est ça. C'est une attaque sacrifice, ouais. C'est là qu'on voit tout le potentiel héroïque de Bakugo. Donc c'est excellent, encore une fois, on voit tout le... Ah mais les planches sont magnifiques, hein. Ouais, l'expression est magnifique, la lueur dans ses yeux, c'est dingue. Ouais. Et on voit que Shigaraki, enfin For One pour le coup, a un flashback d'un des détenteurs de One for All, le deuxième il me semble, ça doit être le deuxième. Dont on connaît toujours pas le pouvoir, mais ce flashback lui met la pression. Voilà, quand il voit, il y a un parallélisme qui se fait là, qui fait que il se dit bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ça là. Puis là, il a envie de le tuer. Alors, il sent que c'est potentiellement une attaque qui peut lui faire très mal. C'est un truc dangereux. C'est ça. Case magnifique. Une case vraiment magnifique, ouais. Donc c'est ça, donc du coup c'est Bakugo face au fantôme de... Comment il s'appelle? Pour moi, c'est plus... Enfin, fantôme. La figure spectrale de All Might. Hein. Mais... Pourquoi la figure spectrale de All Might qui vient comme ça... qui vient au contact de Bakugo et tout. Mais encore une fois, pour moi, c'est par le biais... Enfin, j'ai l'impression que c'est encore une fois par le biais de l'autre, là... L'autre... possesseur numéro 2 de One for All, là, qu'on connaît pas.
Ouais. Je trouve ça bizarre qu'ils arrivent à communiquer. Enfin, je trouve ça bizarre qu'il ait réussi à le contacter, quoi, à le voir. C'est bizarre. Là, franchement, c'est bizarre Non, d'interpréter ce qui se Sur le passe. moment, j'ai pas trop compris comment ça se faisait. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Parce qu'on n'a toujours pas de réponse à ce truc-là. Ouais, ce que vous pensez de la scène, mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, voilà. Bon, puis après, on a ces petites scènes limite touchantes, tu vois, voilà. Pas limite. Hein. Avec Bakugo qui dit ah j'aurais voulu un autographe, tout ça, quand j'étais gamin, le fan d'All Might. Bon, sauf que bon, bah, il se prend un coup de Shigaraki. Hein. Voilà. Alors que le Big Tree a essayé de le sauver, quoi. Ouais, c'est ça, mais bon, c'était trop rapide, ça a été trop vite. Mais vraiment un coup qui a transpercé son cœur. Ouais, c'est ça, bah, on voit l'impact. Ouais, on voit l'impact. Bon. Donc bon voilà, donc du coup Bakugo est envoyé dans le décor, donc il y a son sensei qui vient pour le récupérer, quoi, pour l'attraper. Impuissant. Voilà, avec les yeux écarquillés, genre mon poulain. Voilà, c'est ça. Non. Petit point météorologique par rapport au fait que l'attaque de Sonica était tellement puissante qu'elle est en train de changer la météo et qu'il va pleuvoir. Petit callback au fait que All Might a les gens, voilà. Ouais. Donc voilà, bon, puis on voit les parents de Bakugo. Ouais, qui dit, ah, bah, c'est bête parce qu'il aime pas la pluie. Oh, là, c'est le petit moment touchant. Alors que pendant tout le monde est là en panique parce que le petit vient de s'éteindre. Exactement, regarde-moi ça, regarde-moi, oh putain. En plus, il a vraiment sa carte avec lui. Oh, Il a jamais fait. c'est limite son porte-bonheur. Ouais, bah, c'est pas limite, c'est son porte-bonheur apparemment. Oh, Non, Bakugo. ça me fait quand même chier qu'on ait pas fait la review quand c'est sorti. Parce que j'avoue que ce putain de merde, ça avait foutu internet en flamme ce truc. Mais moi, à la fin, je me suis dit, mais oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, parce que Chapitre, il est très fort. Tu vois, encore une fois, on a peur que Bakugo meure. Tu vois, c'est ça le truc. On a peur qu'il meure. On se dit, c'est pas impossible. C'est même pas qu'on a peur. C'est à ce moment-là, quand il le fait, avec la mise en scène, tout est bien fait, tout est calibré. À ce moment-là, t'y crois même. Ouais. T'y crois, tout le monde y a cru. C'est pour ça que ça a pété sur le net. On s'est tous dit, putain de merde, il l'a tué. Et la discussion, c'était de savoir, est-ce qu'il l'a vraiment tué? Parce que s'il l'a vraiment tué, c'est incroyable. Quelques trucs à dire là-dessus. Ou sinon, il y en a qui partaient dans les délires en mode s'il le ramène, c'est une trahison, blablabla. Bref. De toute façon, il va revenir. De toute façon, oui, on a les 2 derniers chapitres, là, c'est de la triche. C'est pour ça qu'on peut en parler comme ça. Mais à ce moment-là, quand le chapitre est sorti, je savais pas vraiment où me situer parce que la mise en scène est tellement bien faite qu'il y a moyen en fait. Elle est tellement bien faite qu'il y a moyen. Moi, quand j'ai vu le chapitre, honnêtement, bon, j'ai dit, what the fuck. Parce que c'est cool. Je trouvais que l'impact était vraiment était vraiment bien. Tu vois, l'impact était là, donc j'ai dit, c'est lourd, c'est cool. Mais j'avais quand même des doutes. Je me suis dit, il va pas mourir. D'une façon ou d'une autre. Je voyais pas Bakugo mourir comme ça, tu vois. Bakugo mourir, en plus, tu sais, c'est vraiment. Tu sais, il peut même pas dire un mot à des coups, à des proches, non, mais ça, auxquels il pourrait. C'est pas ça qui me dérange. C'est dans le fait où il l'a fait mourir, mais sans avoir sa petite victoire en mode il a scellé le coup, un coup de déterminant à Shigaraki en fait. C'est pas sa mort, elle aurait rien servi. C'est que son sacrifice héroïque n'a pas eu l'impact escompté parce que son sacrifice il a servi à rien en fait. Ouais. Genre il est mort sans avoir même pu asséner son coup. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que je me disais, il aurait pu asséner son coup, là j'aurais cru à sa mort. Non, puis même, je te dis, un personnage comme ça, tu le fais mourir de façon larmoyante, toi, si tu le fais mourir. Il faut qu'il... Oh putain. Il est pas grave, c'est lancé. Je viens de capter là, quand il avait le pied au sol là, je me suis dit, tiens. Bon, fuck. Pas grave. Faut chier. Et du coup, ouais, voilà, je disais, il y a pas eu une mort larmoyante, des adieux larmoyants avec des proches à lui ou tout. Un personnage comme ça, aussi important, tu le fais ça comme ça. Non. Un personnage comme ça aussi important, tu le fais pas mourir et que personne autour de lui. Parce que là, en fin de compte, le seul qui est
proche de lui, c'est Best Jeanist, là. Bon, il y a aussi Aizawa qui regarde de loin. Oui, mais il n'y a pas d'échange. Un personnage comme Bakugo, tu dis pas il est mort. Voilà. Non, un personnage comme ça, si tu le fais mourir, parce que c'est pas si courant que ça de faire mourir un personnage de cette importance déjà pour commencer, mais si tu le fais mourir, il faut qu'il y ait un truc larmoyant autour, tu vois, il faut que nous, lecteurs, on le sente, on dit oh machin, qu'on voit tout le monde autour de lui, des coups qui lui tirent la main, machin, ok, machin. Ouais, mais pour moi, en général, c'est toujours comme ça. Là, le fait que ça a été. Tu peux le faire différemment. Mais non, tu peux. Moi, je te dis, tu peux pas. Sur le plan narratif, tu peux pas faire ça. Parce que là, c'est genre, il meurt. Voilà. Et puis genre, derrière, il n'y a pas de. Je sais pas comment dire. Il n'y a pas de... Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que le personnage n'a même pas le temps de faire ses adieux, en quelque sorte. Parce que c'est toujours comme ça que soit. Oui, mais justement, non, mais c'est pour ça que j'ai pas envie que ça tombe dans un cliché, en mode c'est toujours comme ça. C'est pas un cliché. Bah, ça, c'est un cliché. Non, c'est genre, à part, il faut absolument que tous tes proches... Parce que tu ne choisis pas ta mort. Il faut absolument que... Non, mais il faut absolument que tous tes proches. Genre, il aurait fallu que Deku soit là, que Ochako soit là, que Kirishima soit là, qu'ils soient tous là en train de se faire... Oh putain, tu choisis pas. Non, c'est pas une question de ça. Pour moi, c'est pas une question. Bah, c'est proche, c'est qui alors ? C'est une question. C'est tout simplement une question. C'est pour ça que je te dis. Pour moi, c'est pas un cliché. Pour moi, c'est juste c'est presque une obligation en fait de storytelling. C'est-à-dire qu'un personnage aussi important, quand tu le fais mourir, la moindre des choses, c'est même. Tu sais quoi ? C'est même pas forcément en fait juste pour qu'ils disent au revoir à ses proches. Bon, dans le manga, oui, mais c'est aussi en fait pour qu'ils disent au revoir aussi en quelque sorte aux spectateurs aussi, aux lecteurs. C'est-à-dire un personnage aussi important, t'as pas envie qu'on te le supprime de façon aussi abrupte comme ça, et puis qu'il n'y a pas de... l'impact des fois. Il n'y a pas de... Mais ce qui fait l'impact, c'est que t'es sur un champ de bataille, tu peux pas savoir à qui tu vas être. Non, ce qui crée l'impact, c'est la mort du personnage. Ouais, bah c'est ça. Maintenant, le fait qu'il y ait ses proches autour, c'est encore une fois une façon que le personnage dise au revoir au lecteur. Oui, mais ça, c'est l'adieu larmoyant, l'adieu choquant. C'est quand il y a personne autour et tu te dis oh putain là il est dead là, il était même pas avec ses proches. Le fait qu'il fasse ses adieux, c'est pas ça qui diminue l'impact de la mort. Il y a plusieurs impacts de mort. Il y a l'impact de mort où il y a ses proches autour, où tu peux faire ton adieu, où il y a l'impact de mort où tu te dis ah bah putain c'est arrivé là comme ça. Pas pour un personnage comme ça. Ou alors donne-moi un exemple d'un personnage aussi important. Donc genre main cast, tu vois ce que je veux dire, qui meurt. Comme ça. Et puis genre derrière on n'a pas de... Comment dire, il n'y a pas de... Comme je te dis, il n'y a pas d'adieu. Il n'y a pas de... Comme ça, t'as eu le petit flashback, t'as eu les réactions des gens. Quel flashback ? Oui, tu veux dire le truc avec... il a la carte d'All Might là. Ah oui, bah il y avait ça. Oh, mais c'est pas ça, un adieu. Ça c'est un petit flashback sympathique, mais c'est pas... Ça, enfin... Encore une fois, tu vois, ça me fait penser presque à... En fait, ça, c'est vrai que ça me fait penser à une fausse mort, ça, tu vois. C'est ça, bah, puis la preuve que... Non, ça dépend. Moi, ça me fait penser à, par exemple, c'est un truc qui date maintenant, mais les morts dans Jojo, par exemple. Un personnage, t'es là, tu le vois pas. T'as pas regardé, par exemple. Mais tu vois des personnages dans Jojo, leur mort, elle sort nulle part. Des fois, t'es là, tu te dis, oh putain. Genre, l'épisode d'avant, tout allait bien. Enfin, tout allait bien. L'épisode d'avant, tu sentais qu'ils allaient être dans la merde, nanana. 30 secondes max, tu vois que changement d'ambiance direct, le mec il est mort. Et peut-être que t'as été préparé au truc juste avant sa mort, t'as eu 2 minutes de flashback, et tu dis ah d'accord, ok, bah, c'est comme ça qu'il est mort, fait chier. Ouais, mais Jojo, ce que j'en connais. Parce qu'il y a plusieurs fois où il y a des personnages qui sont morts, c'était le main cast. Hein. Oui, mais ce saison 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce que j'en connais, c'est que ça change régulièrement de focus sur les personnages. C'est pas pareil. C'est pas pareil de non, c'est pas pareil. Chaque saison, t'as Jojo et son casse de potes. D'accord, mais donc à chaque fois, t'es intéressé par ses potes, t'es intéressé par le supporting cast. Et le supporting cast, c'est pas juste, c'est un mec qui voit 2 fois dans la saison. C'est un mec qui l'accompagne dans ses aventures. C'est comme ici. À chaque saison, c'est ça. À chaque partie, c'est ça. C'est Jojo, son groupe de potes, ils partent en vadrouille. Et dans son groupe de potes, il y en a forcément au moins 1 ou 2 qui crèvent. Et quand les personnages meurent, il n'y a jamais de personnages qui sont là pour en gros assister la mort du personnage et ça arrive pas tout le temps. Par exemple, partie 2, le pote de Jojo, comment il s'appelle là, César. Il est parti s'affronter, je sais plus comment il s'appelait là, je sais plus, affronter quelqu'un d'autre tout seul. Jojo il a pas voulu l'accompagner, il est parti, il s'est fait soulever, il est mort. Jojo il est arrivé après, il s'est dit oh putain il est dead.
Il a même pas vu son cadavre. Il y avait une pierre qui est tombée sur son cadavre. Il a vu le sang par terre, en train de couler autour du cadavre, enfin autour de la pierre. Il s'est dit, oh putain, il est dead, il est mort là. Voilà. Ouais, pareil dans les autres parties. Il y a des personnages, il y a des fois, ils sont même pas là. Ils sont même pas là. Par exemple, dans la partie 3, par exemple, t'as, comment il s'appelle, Kakyoin qui crève en face à face contre Dio. T'as juste un personnage dans le groupe où ils sont censés être 5 à la base, qui est là en train d'assister au truc. Pareil pour les autres personnages. Ça arrive souvent dans les trucs comme ça. Ouais, mais moi j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer un truc comme ça pour un manga comme My Hero Academia. Tu vois, j'ai énormément de mal à imaginer que Horikoshi puisse faire mourir Bakugo. Et puis, voilà, il meurt comme ça, et puis derrière, il n'y a pas de... C'est pas ce genre de manga, c'est pas ce genre de manga. Ouais, ça me fait... Je te dis, ça me fait penser, encore une fois, bon, je vais faire encore cette comparaison, mais ça me fait penser même à Naruto, tu vois. Ça se fait pas. Tu fais pas un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire, pour ce genre de personnage. Faire mourir un personnage important, main cast, et il n'y a pas d'adieu, il n'y a pas de... Ça se... Je sais pas, tu vois, c'est... En fait, ouais, c'est un message au lecteur, en fait. Quand un personnage important meurt comme ça, il y a toujours comme ça une sorte de payoff au moment de la mort, quoi. C'est bon, on dit, mais au revoir les lecteurs, quoi. C'est un peu ça, tu vois. Mais pour faire ça, oui, mais il faut du coup qu'à l'intérieur du... Enfin bon, bref, voilà. Mais en tout cas... De toute façon, c'était une feinte. Voilà. Mais... on va voir comment ça va se passer après. Mais pour le coup, si Bakugo venait à mourir... On sait jamais. J'y crois non, j'y crois pas non plus. Mais ouais. Admettons que Headshot, son truc, il soit temporaire, et que du coup, Bakugo, derrière meurt. Oui, mais d'ici là, déjà, tu peux être sûr et certain que Deku, je sais pas qui, sera arrivé sur le terrain. Par contre, ça me ferait chier. C'est pour nous faire une feinte. Arriver là, le payoff, il est là, il meurt dans les bras d'Izoku. Non, là, pour le coup, je suis déjà... Autant l'avoir tué là. Oui, non, je suis d'accord avec toi dans le sens où... m'a fait... Là, du coup, l'impact serait pas pareil. Ce serait pas pareil parce que tu l'as déjà, entre guillemets, fait mourir avant, et puis là, du coup, bon, il a eu du sursis grâce à Headshot, quoi, puis... Ouais, bon. Bref. Mais bon. Bref, sur le coup, pour le coup, à ce moment-là, tout le monde y croit. Tout le monde y croit, t'as... comment il s'appelle je me rappelle plus de son Monoma qui est en train de perdre ses moyens parce qu'il a les flashbacks de quand Bakugo était en train de leur foutre une branlée dans l'interclasse. Ouais. Et il est en train de perdre sa concentration. Parce qu'il s'y attendait pas. Bakugo ne peut pas mourir comme ça. Surtout que c'est un de leurs meilleurs éléments là sur le terrain, donc... Tu peux pas nous faire ça. Voilà, compliqué quoi. Donc bref, du coup, on avance au chapitre suivant. Même Mirio est choqué là, il sait pas ce qu'il fait. Enfin, il sait pas quoi faire là. Ouais, puis... Tétanisé. Puis l'autre, regarde-le, il est complètement sûr de lui. Et serein, tu vois, on sent qu'il a été soulagé d'un truc. Je l'ai tué ce petit con, ça y est. Ah mais parce que là, sur son attaque, là, c'était leur meilleur élément. Ouais. Donc voilà. Hein. Donc bon. Atroce, putain. Ouais, mais en même temps, il a un flow incroyable. Ah oui, bien sûr. Il a un flow de bad guy, mais un flow incroyable. Un flow incroyable. Donc tout le monde est choqué, voilà, la mort de Bakugo. Compliqué de se relever. Ouais, c'est ça. Bon, Milko, pareil, elle a envie d'en découdre là, parce que là, plus rien ne va. Quoi. C'est ça. Elle est en train de mordre la chair de Shigaraki, là, c'est dégueulasse. C'est de s'extirper du machin, là. Ouais. Puis elle commence à avoir des remords, parce qu'elle se dit, à l'époque, si elle l'avait terminé quand elle était encore dans sa cuve, là, on serait pas au point de galérer à ce point-là, mais... On peut pas écrire le passé, quoi. C'est ça. Donc voilà, le trash talk, voilà, t'es pas la seule à la ramasse, tout ça, Bon. Puis on retourne du côté de Shoto et Ida. Pour l'autre moment, désespoir. Ah oui, parce que là, c'est un moment perso qui m'a vraiment étonné, là, pour le coup. J'ai dit, putain, il est là, ce con. Je me dis, je m'y attendais pas. Il est toujours là. Bon, alors d'un autre côté, parce que j'avais vu des gens qui avaient dit, pour moi, Dabi s'est fait descendre trop rapide, ou en tout cas trop tôt. Ouais. Et quelque part, j'étais pas forcément en désaccord, parce que je me suis dit, pour le mec qui est censé être le numéro 3 en termes de puissance de frappe dans la team des ennemis,
c'est vrai que le fait qu'il ait été mis KO aussitôt et par son petit frangin comme ça, entre guillemets facilement, c'est genre Shoto il a préparé une attaque spéciale en entraînement, il lui a balancé, puis ça y est, l'autre il est fini. Ouais, mais. Puis assez tôt, c'est Oui, vrai. mais j'y croyais parce qu'au moins, tu vois, moi aussi, j'y croyais. ça leur donne un espoir. Tu te dis, voilà, ils peuvent continuer, ça fait un truc en moins. Mais justement, Mais après, du coup ça fonctionne bien. Il y avait aussi le fait que dans la chronologie, on l'a battu lui avant et on a encore. Comment il s'appelle là, Toga qui est encore sur le champ de bataille, il me dira vous. Ouais. Bah, au final, ouais, bah voilà, c'est pour ça. Le mec n'était pas dead. Putain, je sais pas qui il a cramé là, mais lui par contre, il est bien dead. Donc bon, l'assistante d'Endeavor lui dit Shoto va-t'en, Ouais, parce que bon bah elle a peur pour lui, parce que là clairement, regardez-moi ça, regardez. Tiens, on dit quoi? C'est réussi, alors c'est une attaque du coup là qui fait qu'elle est inspirée de celle de son petit frère. Quoi. C'est ça. Clairement. Mais par contre, c'est quoi? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est du feu ou de la glace là qu'il a autour? Je saurais pas dire. Bon, à mon avis, c'est du feu. Moi, je veux croire que c'est du feu, parce que si c'est de la glace, putain de merde, qu'est-ce qu'on va faire comme ça? Parce qu'il a pas de glace, lui. Ben normalement, non. Donc ça sortirait nulle part, ce serait débile. Enfin, je pense. Je veux pas dire débile, parce que bon... fils de ses parents, quand même, tu vois. Enfin, fils de ses parents, oui, mais ses cheveux, et lui, à lui, ils étaient tout rouges. Et alors, ils sont devenus blancs, après. Oui, non, c'est vrai. Ouais, mais... Tu vois, je sais pas, on l'a jamais vu utiliser de glace, et là, il en utilise... Enfin, c'est bizarre. Mais comme on te dit, il apprend à développer. Et on va voir. On va voir ce que ça donne. Hein. Mais ouais. Ah, puis c'est vrai qu'il n'y a aucune mention de... On sait pas si c'est de la glace. Je sais pas du quoi. tout, là, comme ça, je vois pas. Donc, Puis c'est bizarre enfin, je me dis que si c'était de la glace, il l'aurait fait mention quand même, Morikoshi, parce que malheureusement, en noir et blanc, on n'est pas censé deviner, tu vois. Donc... Bah, surtout là, sur une case comme ça, là, je veux pas du tout te dire c'est quoi la différence. Parce que pour moi, ça ressemble... Comme ça, là, sur son torse, ça ressemble à ce que... Shoto avait fait. Hein. Pour moi, c'est des flammes bleues. Moi, je dirais que c'est des flammes bleues. Je pense. Hein. Après, il y a déjà des flammes bleues. Ouais, mais tu vois, faire un truc en croix comme ça, enfin, je sais pas, moi, tu vois, je dirais une nouvelle attaque avec ces flammes bleues, tu vois, parce que le truc de la glace, je trouve que, évidemment, je trouve que là, maintenant, c'est vraiment réservé à Shoto, maintenant, tu sais, parce que c'est en quelque sorte, il est le produit. Ouais, le fruit parfait, quoi. Alors que lui, bon, non, je sais pas, on verra bien. Mais bon, ouais. On verra bien. Mais encore une fois, t'as Shigaraki qui dit que ouais, des coups il avait raison. Il faut pas vous rentier dans le bail parce que vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Vous étiez pas prêts pour tout ce bordel. D'un autre côté, il y a tellement d'ennemis qu'Izuku aurait pas pu gérer. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. D'un autre côté, il fallait qu'il y ait une alliance. Bien sûr que non, mais Izuku, il aurait choisi de partir en one-on-one contre par exemple, Shigaraki ou Dabi. Il y aurait eu moins de pertes. C'est sûr. Mais bon. Esprit d'équipe, merde. Enfin bon, allez, donc du coup on retrouve l'autre Pussycat là. Oui, Sceptique qui passe des annonces là. Ah oui, putain, ils sont en train de hacker les réseaux de UA. J'ai complètement oublié ce truc là. Et non, c'est la merde. C'est la merde parce qu'on pensait qu'ils étaient tranquillement au calme à UA, mais non en fait. On sent la menace arriver. Ouais, là, avec les petits qui sont confiants, t'inquiète. Là tu dis c'est une question de temps avant qu'ils rentrent dans l'école. C'est ça, tu vois les petits qui sont en train de dire ah mais t'inquiète, Bakugo et 5 Zizi, Shoto vont y arriver. Bah, Bakugo il est dead à ce moment-là. Shoto là il est en panique totale. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant du tout. Bon et puis alors là encore une fois, alors là, le désespoir atteint son paroxysme. Voilà, c'est le moment où ils se rendent compte que Call for One est en train de récupérer sa jeunesse.
Et là, j'ai envie de dire qu'il a un flow. Il est incroyable. Il a un flow Il incroyable. est trop léger. Regarde-le là, le charisme. Le charisme. flow. Le charisme. Il est incroyable, putain. Putain, il a troqué son apparence monstrueuse contre une apparence BG. Ouais, c'est ça. Mais c'est le beau gosse du mal. Non, mais c'est Satan. C'est Satan. En plus, tu vois après là comment il se présente là, il descend, tu vois, il descend des cieux comme ça, il prend L'ange déchu. il prend le truc. Le roi des anges déchus. Regarde. Là, il y a clairement quelque chose de cette acabit-là, quoi. Le flow, il est phénoménal. C'est terrible. Parce qu'en plus, tu le vois comme ça. Il a une tête un peu de héros. Je veux dire, dans la représentation Je vois ce que classique, tu veux il a une dire. tête un peu de héros. Alors que All Might, au début, quand j'ai vu sa tête, avant de comprendre le délire des 2 premiers épisodes, je me suis dit, lui, c'est le mec qui se fait passer pour un héros, mais en fait, c'est un FDP. Tu vois. Parce qu'avec les yeux ombragés et tout, le sourire ultra bright, les cheveux en mode un peu corne, il faisait suspicieux. Alors que pas du tout. Alors que non, c'est le GOAT. C'est le GOAT. C'est le héros plus. C'est le GOAT. Alors que lui, là, Non, je vois ce que tu veux dire, mais bon, après, c'est Oui, pas bien sûr. étonnant. Bien Orikoshi aime jouer avec les codes. Bien sûr. Mais en plus, même là, je sais pas, là, avec le son de l'œil, là, il me fait penser à Cable dans X-Men. En présentation, avec ses cheveux blancs et son œil. Bien vu, bien vu. Je sens que l'inspiration est là. Bien vu. Enfin, bref. Donc voilà, Chapitre de dingue. chapitre suivant, le 364 du coup. Non, Bon, on voit L'autre, il nous a fait un back-to-back là sur les 2 chapitres, c'était incroyable. Phénoménal. Je te jure. De toute façon, c'est la longueur. Voilà. Donc on le dit. Voilà. Donc bon, on voit du coup le professeur, là, le professeur du mal, Ouais, là, ouais, une fois, Robotnik. qui bon, on voit comment il a préparé la drogue il a faite à partir de l'alter d'Eri. Donc tout ça créé par Overhaul et tout ça. Voilà, clairement, il explique le bail à All for One, il lui dit, à un moment donné, en cas d'ultime recours, tu pourrais avoir à l'utiliser pour, voilà. Mais par contre, il faut que tu comprennes que... C'est dans un sens. Hein. Voilà, tu l'utilises une fois, t'es foutu. Voilà, donc encore une fois, on voit All for One avec un flow incroyable. Ah oui, sa sortie de prison, là. Regarde-moi ça. T'es malade, game. Regarde le flow. C'est pas vrai, avec le casque devant lui, comme ça. Non mais Horikoshi, putain, Horikoshi Sama. Ces dessins, ils sont incroyables, il me subjugue à chaque fois. Non, Il dit que le mec il fait ça mais pendant une semaine. Quoi. Non mais ces dessins ils sont incroyables. Non, lui et son équipe. Hein. Faut non mais d'accord, oui mais évidemment. Le travail à son équipe. Évidemment. Mais putain qu'est-ce qu'il est fort, bordel. Quand même. Là quand je vois des dessins comme ça, je me dis ouais c'est un truc qui sort de manière mensuelle quoi. Ouais. L'autre il sort ça toutes les semaines, tu te dis putain tu m'étonnes qu'il est dans un état lamentable. Je veux dire même les nuages je les adore quoi. Regarde-moi ça. Puis regarde. Alors, ça c'est biblique. Non mais. Moi je dis Snyder à la réalisation de My Hero Academia Live. Allez c'est parti. Oui je l'ai dit. Alors là tu veux de la symbolique, tu veux du payoff. Tu veux du payoff dans la mort de Bakugo, alors là ça sera autre chose, hein, putain. Ça sera avec une lance, ça sera avec le... Oh, regarde, parce que là, dans les chapitres versés un tel de la Bible, il y a un tel qui meurt comme ça, c'est pareil pour la mort de Bakugo. C'est profond. I really think that's so cool, you know. Yeah, you know, death like that, you know, it's like, oh. Yeah, you know, it's so cool. Bref. Putain, tu vois, ça me dit. Mais en même temps, c'est vrai que voilà. Rendons à César ce qui est à César, c'est clair qu'il est capable de rendre des trucs très très. Pour la mise en scène, il est c'est incroyable. un des GOAT. Pour mettre des images en scène, pour filmer des trucs, il est très fort. Ah oui. Ça n'a rien à dire. Un truc comme ça, il pourrait rendre ça incroyable. Mais il pourrait rendre n'importe quoi incroyable. Il n'y a qu'à voir dans son film. Le fait de marcher ou aller aux chiottes, c'est incroyable. C'est au ralenti, t'as du Hans Zimmer derrière. Des fois, moi, c'est peut-être un peu trop, parfois les Bien sûr. ralentis et tout. Mais bien sûr. Il y a des moments où c'est Tout indispensable. peut être incroyable. Pour boire ton café, c'est phénoménal chez lui. Alors là, raconter une histoire, faites bien. Pardon. Mais sinon, oui, c'est incroyable. Ah ouais, non, mais Mais alors là, oui. l'image, elle est incroyable. Ah non, mais
Elle est incroyable. Ça peut donner une figurine incroyable aussi. Il va pécho direct. Le flow là. Genre avec les flammes comme ça autour de lui, tu vois, puis la main, ça. C'est clair, c'est biblique, tu vois. Il y a un côté presque. Il devrait presque avoir une pomme, tu vois. Non, mais c'est ça, non. Donc bon, tout le monde est choqué parce qu'il retrouve son apparence d'antan, tout ça. Endeavor est tétanisé. Non, parce qu'Endeavor, lui, il arrive au bout. Vas-y, il a plus de bras, il lui manque un bras, l'autre il sait plus quoi faire, là. Le pauvre, il a déjà tout donné. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, mais à côté de ça, il va disparaître. C'est ça aussi le truc. C'est déjà ça. Ça va prendre combien de temps? Ouais. Ça va prendre combien de temps? Combien de temps ils vont devoir subir le fait que le mec vole des haltères à tout le monde sur le champ de bataille? C'est ça le truc. C'est ça le truc. Oui, parce qu'à mon avis, ça va pas durer que 2 minutes. Panique, l'autre il est au prime de sa forme. Ouais. Il va en profiter, mais très rapidement. Tu vois. C'est clair. Donc Hawks est en train d'accélérer pour sauver quelqu'un, mais c'est mort. Enfin, sauver les gens qui sont au sol là, mais c'est mort. Ouais, c'est ça. Il y en a déjà plusieurs qui se sont volés leurs haltères et leurs capes. Puis en plus, ils volent les capes. Hein, Ouais, parce que j'ai besoin de m'habiller quand Voilà, même. J'ai pas envie de rester à poil. Je vais pas vous foutre en l'air alors que j'ai la bite à l'air, t'as vu. Mais même là, tu vois. Ah ouais, avec les capes, regarde-le. Comment il marche. Non, mais encore une fois. Et puis avec le sourire en Non, mode. mais ça, c'est. Non, mais là, c'est ça, c'est ça. Non, mais ça serait du Zack Snyder aussi, tu vois. Keep in the wind, flap, flap, so cold, you know. Amazing. So cool. Donc, bon. Mais ouais, t'as Hawks qui fait tout ce qu'il peut pour sauver les gens, mais c'est compliqué, là. Très compliqué. Surtout Cox, bon, il est limité quand même. Ouais, non, mais vas-y, il a 4% de ses ailes, là. Et puis même qu'il aurait toutes ses ailes. Non, mais il serait légèrement plus cool, rapide, tu vois, il serait un petit peu plus utile, mais oui, là déjà il est très clutch malgré le fait qu'il soit diminué de ouf. Là c'est le seul qui est encore incapable de tenir la route, alors que Endeavor là il est presque out. Puis après il reste que les gamins quoi. Enfin bon, en tout cas voilà, All for One après dans les pages qui suivent nous dit pourquoi il est aussi motivé à accomplir ses rêves. Là, voilà, il veut le All for One, il veut le One for All. Le One for All, je veux dire, voilà, tout simplement parce qu'il a envie, de niquer son monde. Voilà. Il a envie, voilà, il le dit, voilà ce que je veux. Il veut empêcher le monde d'aller dans telle ou telle direction. Voilà. Bon, il veut être le roi du monde. Voilà. Il veut être le maître du monde. Il veut empêcher le monde d'atteindre l'avenir auquel ils aspirent, quoi. C'est genre. Non. Non. Je vois, vous voulez ça, mais non. C'est pas comme ça que je vais décider, ça sera pas comme ça. Non, il a un flow incroyable. Ouais. Bon, après, on va du côté de Washington DC. Voilà, les States, United States. Et où c'est un peu la crise, hein, parce qu'on peut voir que dans les rues, c'est chum un peu. C'est l'apocalypse ou c'est quoi? L'influence de All for One. Ah ouais, d'ailleurs, j'avoue, j'avais pas vu le We Are All for One. Oui, l'influence d'All for One a gagné s'étend partout à travers la planète. Côté du Pacifique. De toute façon, ça avait été dit. C'est-à-dire Oui. qu'il a des hommes et des contacts partout à travers la Ouais, planète. mais je pensais pas que c'était à ce point, au point où que les rues américaines soient souillées. Tu vois. Voilà. Donc oui, c'est la crise. T'as le commandant Akbar, The Trap, en train de parler avec, je présume, le président des États-Unis. C'est ça. Donc bon, voilà, c'est la crise. On sent qu'il y a un côté vraiment de dépression, quoi. Surtout qu'ils sont en train d'abdiquer. Surtout qu'ils ont perdu Stars and Stripes, tout ça. C'était leur héroïne, la héros numéro 1. Ils viennent de la perdre. Donc on voit que, comme tu dis, ils sont sur le point d'abdiquer, ils sont sur le point de. C'est à quoi de lutter. Voilà, quoi. Il y a un petit côté un peu comme dans Death Note avec Light Yagami, tu vois, quand les gouvernements à travers le monde disent on accepte notre sort quand Light a gagné, tu vois, face à elle. Tu veux qu'on fasse. Donc voilà, le commandant Akbar il est pas content, parce qu'il se dit non mais putain c'est quoi ce truc de défaitiste là. Voilà, mais le président il dit je veux assurer l'avenir de notre pays. Tu vois, voilà, parce que au bout d'un moment si c'est lutter pour tous mourir, où est l'intérêt, tu vois.
Mais d'un autre côté, Akbar, il se dit peut-être le contraire, il se dit peut-être plutôt mourir Voilà. que d'abdiquer. Pas criminel. Faut pas abdiquer devant un criminel comme ça. C'est plus qu'un criminel. Voilà, il faut se battre. Pour le diable. Voilà, faut se battre, bordel de merde. Voilà. Voilà, et puis justement, c'est pour ça qu'il repense à Stars. Voilà. Les exemples de Stars et All Might, les enfants admirent les adultes, et puis un jour, ces mêmes enfants deviennent des adultes qui eux-mêmes doivent inspirer la nouvelle génération. Passation de flambeau. Bref, ça, on connaît les bails. Et puis, sur ces belles paroles, là, on a Headshot qui arrive Pour utiliser un jutsu. Ouais. Parce que c'est ça, c'est du ninjutsu. Ouais. Un jutsu, en fait, il veut réanimer Bakugo. Voilà, c'est ça. C'est ça, hein. Bon, déjà, il dit à Mirko, Mirko, bats-toi, machin et tout, parce qu'en gros, il faut distraire l'ennemi, quoi. Voilà, c'est ça. Non, en plus, il y a pareil, il y a Mirio qui est là, qui est en train de sortir du sol, là. Ouais, c'est ça. Lui, heureusement que son alter, il est quand même bien. Il est bien, son alter, hein. Heureusement. Ouais. Il le sauve, là, depuis tout à l'heure. Ah bah oui. Moi qui disais, non, en plus, je me rappelle à la base, quand c'était à la guerre, je disais, putain, il va pas servir à grand chose contre Shigaraki. Au final, très utile. Oui, non, c'est clair. Après, c'est parce que oui, ils sont plusieurs sur lui. Bien sûr, non, mais là, il Monoma, fallait absolument qu'il y ait un concept de soutien aussi. Il y a Monoma qui aussi limite le pouvoir de Shigaraki. Voilà, non, mais Monoma, il est clutch aussi. Ouais. Monoma, il serait pas là, ils seraient déjà tous dead, c'est ça le truc. Bah oui. C'est un truc qu'il faut se dire, alors que putain, ils sont déjà presque tous dead alors qu'il est là. Ouais. D'ailleurs, j'attends le moment où Shigaraki va vouloir s'occuper de ça aussi. Oui, après, il faut sortir du dôme, c'est ça. Enfin, non, ils sont dedans ou à l'extérieur, je sais plus. Non, ils sont dedans. Ils sont dedans. Ils sont vachement loin, pas. Ouais, bon. Bref. Mais bon, ouais, bref. Donc voilà, on voit Headshot du coup, bon, qui se rappelle de l'époque de l'école avec Best Jeaniste. Donc en gros, bon, c'est aller au revoir camarade, quoi, en quelque sorte, monsieur le président du club. C'est ça. Et du coup, voilà, Headshot utilise son jutsu, donc technique ninja du poinçon, version ultime. Je vais devenir le cœur de ce poisson. Ce poisson. Je vais devenir le cœur de ce garçon. Ouais. Excuse-moi, Bakugo, c'est pas une carte encore. Respecte-le. Tu sais pas quelle technique incroyable il va sortir. Oui, une explosion, c'est une explosion qui va prendre la forme d'une carte géante. C'est ça. Incroyable. Headshot, il va le ranimer, il va être aussi utile qu'un Magikarp, ça va être ça. Donc bon, clairement, on voit Headshot qui est en train de se transformer en fil, en quelque sorte, et puis il va reconstituer le cœur de Bakugo. C'est ça. On voit le délire. Mais par contre, voilà, de ce qu'on comprend, c'est une attaque one-shot. Une attaque... une technique one-shot. Ouais, il va en laisser sa peau. Voilà, il va en mourir. Ça, il est pas censé faire ça, quoi. Bon, en tout cas, 3 chapitres incroyables. 3 chapitres incroyables. My Hero Academia, quoi, il y a rien à dire. Rien à dire, au top. Voilà. Donc, on attend les prochains chapitres, voir comment la guerre va continuer à avancer. Et puis, il est temps que Deku il arrive, surtout qu'il avait croisé des gens en chemin. Tu sais, les jets qui arrivent. Ah oui, c'est vrai. C'est là qu'on l'a laissé Deku. J'attends le voir. Donc, on a toujours arrivé sur un jet, là, comme... ouais, comme ça. Elle avait fait... Alors, je sais pas qui seront dans les jets, du coup. Ouais, je sais pas. Mais ça sera les pilotes, quoi, les pilotes de la dernière fois. Oui, là, tu parles du principe que c'est forcément les Américains, du coup. Ouais. Après, moi je pense que c'est eux, mais maintenant. Oui, sinon, après, oui, on nous a pas introduit de pilotes japonais, donc moi je pars du principe que c'est eux. Mais c'est clair que ce serait magnifique de voir Deku comme Stars and Stripes se tenir comme ça sur la non, pas aussi serein, parce que Stars, elle était sereine quand elle est arrivée, tu vois. Parce que déjà, elle s'attendait pas à ce que Shigaraki soit sur son chemin. Non, mais Deku avec une tête sérieuse business. Oui, bien sûr. Comme ça. Il est temps qu'il arrive. Voilà. Ceux-là, ils sont en train de prendre cher. Ils sont en train de prendre cher, faut qu'il arrive. Et du côté de All for One, là, il faut que quelqu'un arrive aussi. Parce que là, c'est plus possible. Je vois pas Hawks et Endeavor continuer là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Ils ont déjà tout donné là. Faut que quelqu'un vienne leur donner un coup de main. Je sais pas qui là, mais... Ou alors, tu vois, tous les numéros 1 qu'on avait vus dans les différents pays là.
qui étaient pas venus parce que les pays avaient dit non, vous y allez Ah, pas. bah, qu'ils aient eux dans les jets, ouais, pourquoi pas. Ou voir qu'ils soient tous sur un jet, tu vois. Ouais. Genre Pas sur un jet, je pense qu'ils ne peuvent pas tous se mettre sur un jet. Non, tout dépend, pas forcément debout comme ça. Non, qu'ils soient dans le jet et puis qu'ils soient largués à des points clutch, quoi. Ouais, sinon tu peux faire un truc comme ça, mais c'est vrai que non, ça serait bien qu'ils donnent un coup de main parce que là. Ça serait nickel parce que, étant donné que c'est tous les numéros 1 de leur pays, on peut se dire qu'ils ont peut-être pas tous la super force parce que ça serait abusé, mais qu'ils soient tous capables d'une façon ou d'une autre de se tenir sur le jet, que ce soit en se collant dessus ou un truc comme ça. Qu'il y en ait qui soient, tu sais, qu'il y en ait qui soient à genoux, les mains dessus, qu'il y en ait un autre qui se tienne d'une autre façon. Qu'il y en ait un autre, même pourquoi pas, qui soit même sous le jet, un truc comme ça. T'as toujours plus extra, tu vois. Oui, ce serait cool. Ce serait des bails arrivés à encore à Rangers. That would be so cool. Ouais. Puis des coups, lui qui se tient comme Stars and Stripes, comme ça, les deux pieds, comme ça. Ça serait un truc d'éther. Ça serait un truc d'éther. Puis que eux, ils aillent du côté de Dog for One, et que des coups, ils aillent du côté de Shigaraki, tu vois, c'est-à-dire, ça serait lourd. Ah bon, bref, on verra bien. En tout cas, on attend le prochain chapitre, donc du coup, pas de chapitre la semaine prochaine. Ouais, je crois qu'ils sont en pause aussi. Ouais, bon. Donc du coup, on attend du coup 2 semaines. Yep. Allez, tchuss.